Manipulation. En fait, on va voir tout de suite la définition de la manipulation. La manipulation, c'est l'emprise exercée par une personne sur une ou plusieurs autres dans le but de contrôler leurs actions et leurs sentiments. L'emprise d'une personne qui va essayer de modifier votre comportement en touchant votre cœur. Et ça va modifier ce que vous allez faire. Une jeune femme, vous savez que les personnes plus jeunes sont souvent plus manipulables. Ça ne veut pas toujours dire, mais en général, quand on est jeune, on est plus influençable, plus manipulable. Une jeune femme de 25 ans était dans une toute petite église de maison, une église baptiste, dans laquelle c'était une vieille dame qui faisait des études bibliques. Et cette vieille dame, tant bien que mal, parlait de le fait de garder sa vie pour Jésus, de grandir avec Dieu. Et il y avait comme ça un petit groupe. Et à 25 ans, il y a un pasteur jeune, dynamique, visionnaire, intéressant, pétillant, qui avait un vrai projet, qui a dit « Ceux qui m'aiment me suivent, on va implanter une œuvre, ça va être énorme, on va créer un centre missionnaire, il va y avoir des personnes qui viennent, etc. » Et cette jeune femme de 25 ans, elle a foncé tête baissée en disant « Waouh, il se passe quelque chose !» On aime tous qu'il se passe quelque chose, d'accord ? On dit on a une vie, on veut la vivre à fond. Et du coup, elle s'est consacrée, et là, dans cette œuvre qui démarrait, qu'on appelait l'œuvre de Dieu, elle a rencontré un jeune homme, parce que c'était ouvert, il y a un jeune homme qui est venu d'une autre région, et ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils vécurent heureux, et eurent 4 enfants, et le 3e s'appelle Yvan, et c'est moi-même. Et du coup, et ça c'était bien, jusque-là tout va bien, jusque-là c'est vraiment la belle histoire. Et quelques années plus tard, cette même famille, avec la grand-mère à l'arrière, se retrouve dans une voiture qui prend l'eau, une vieille R21. Vous avez connu les R21, donc vous n'étiez pas nés encore, d'accord ? Ça me fait un peu peur. Merci pour tous ceux qui ont connu les R21. Et dans des R21, se retrouvent à faire plus d'1 heure de route pour trouver une église capable de les accueillir, parce qu'ils venaient de vivre un drame terrible, qui était je pense, waouh, ce que c'était que la manipulation spirituelle. J'ai à peu près compris assez vite et assez jeune ce que c'était. Et quand je voyais les pieds de ma mémé qui étaient remplis d'eau, parce qu'il y avait de la flotte dans la R21, je me dis, Seigneur, on revient de loin quand même. Et la manipulation, c'est tout un cheminement. Et on va étudier cela au travers d'un texte que je vous dis qui est très, très, très bizarre. 1 Roi 13. Pour ceux qui ont leur Bible, vous prenez 1 Roi 13. Est-ce que vous êtes prêts à lire une histoire qui va vous énerver ? Non, vous avez l'habitude de lire la Bible et que ça vous énerve ? Alors ton voisin, tu prépares ton voisin, ta voisine, tu lui dis, tu vas lire, mais reste calme. Non, dis-lui, reste calme. Ne t'énerve pas contre Dieu. Ça va passer, il faut juste digérer l'affaire. C'est une des histoires les plus injustes de la Bible. Ok, vous êtes préparés psychologiquement ? On la lit ensemble ? Allez, on est parti. À cette même époque, vivait à Bethel, donc là, bref, à Bethel, un vieux prophète. L'un de ses fils vient lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, mais par quel chemin est-il parti ? Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu était venu et de Juda était reparti. Le vieux prophète prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?»« Oui, c'est bien moi. » Alors il reprit « Mais viens chez moi pour manger quelque chose. » Mais l'homme de Dieu, donc de Juda, répondit « Je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu, de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. » C'est clair ? Alors regardez la suite. Mais le vieillard, il insista. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange le pain et boive de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Bethel. Chala ! Pour manger et boire de l'eau chez lui. Ok ? On continue. Accrochez-vous. Là, prenez la luge. Là, je sais qu'on est en hiver. Là, ça va descendre. Comme ils étaient tous les deux à table,
L'Éternel adressa la parole au vieux prophète qui avait donc ramené le jeune. Vous avez compris l'idée. Et il s'adressa à l'homme de Dieu de Juda en lui disant, « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé ses chemins et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. » J'hallucine. C'est le gars qui l'a piégé, et le gars qui l'a piégé en lui donnant une fausse parole de Dieu va lui donner une vraie parole de Dieu de condamnation derrière. Voilà. On continue avec la luge. On continue, et là, après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard sella l'âne du prophète pour qu'il avait fait revenir, et celui-ci repartit. En route, un lion se jeta sur lui, le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion se tenaient chacun à côté du corps. Et la fin de l'histoire en apothéose, tu peux me remonter la slide numéro 2, tout au début. Fin d'histoire en apothéose. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, le chargea sur son âne et le ramena à la ville pour procéder à la cérémonie funèbre et ensevelir le corps. Il le déposa dans son propre tombeau et entonna sur lui cette complainte funèbre. Hélas, mon frère. Fin de l'histoire. C'est affreux, c'est dégoûtant, c'est énervant, c'est injuste. Alors là, je me dis, pourquoi c'est dans la Bible ? C'est dans la Bible parce qu'il va falloir qu'on retire des leçons. Parce que Dieu, comme je le dis souvent, n'a pas lavé votre cerveau, il a lavé vos péchés. Mais vous êtes responsable de votre cerveau. Et c'est très difficile parce que quand on a été victime, et j'en ai fait partie, et un jour ou l'autre, vous serez tous victimes de quelqu'un qui veut faire de la manipulation spirituelle. Il va falloir distinguer quelles sont la part des responsabilités du manipulateur. C'est ce qu'on verra en grand A. Quelle est la part de responsabilité de la victime ? Et enfin, parce que certains ont quand même une petite dent contre Dieu, quelle est la responsabilité de Dieu ? Pourquoi Dieu a permis tout ça ? Et si vous voulez bien, on attaque ça. C'est bon ? La responsabilité du manipulateur. Parce que franchement, il est très fort. Il y en a qui regardent des séries télé policières ici ? Qui c'est qui a regardé des séries télé policières ? Presque tout le monde, non ? Dites-moi la meilleure technique d'interrogatoire. Quand vous voulez faire craquer quelqu'un, quel flic vous envoyez ? D'abord le baraqué, le méchant. Et le méchant, il crie, il tape, il fait du bruit. Et le méchant, il obtient rarement les aveux. Alors vous amenez, bon là j'ai mis un flic gentil, mais vous amenez plutôt la standardiste qui sert le café et qui vient, oh le méchant flic, il est dur envers toi. Qu'est-ce que tu avais fait en vrai ? Comprenez l'idée ? Et c'est exactement la technique du diable. Quand vous regardez dans le jardin d'Éden, Satan ne va pas arriver comme quelqu'un de méchant. Il va arriver en disant, Dieu est méchant avec toi. Il t'a interdit un arbre. Moi, je suis le gentil, moi. Moi, je te comprends. Moi, je comprends tes frustrations, là. Vous savez, les manipulateurs qui viennent avec leurs gros sabots, vous les verrez et ils ne vous auront pas. Si vous voyez un jour un pasteur qui arrive avec une Rolex, une Cadillac, avec des mégaphones, vous êtes sur votre garde. Vous dites c'est bizarre qu'il soit si riche. Mais quand vous voyez un vieux prophète, c'est possible de me remettre l'image d'après, un vieux prophète qui va arriver tout gentil, c'est un papy qui vient. C'est un papy. Un papy, c'est gentil. Et un papy prophète, c'est 2 fois gentil. Et un papy prophète qui vit à Bethel, la maison de l'Éternel. C'est hyper sécurisant. Ouh, t'es mort. C'est ça qui est dangereux. Vous savez, les manipulateurs, les bons, vous les voyez pas venir. Un bon manipulateur, il est plus intelligent que vous. Et vous voyez dans cette histoire, celui qui tire les ficelles, c'est le vieux. Il est bon, le gars. Il a l'expérience.
Moi, ça me fait froid dans le dos. Hein. Alors, manipulation spirituelle, la pire des manipulations spirituelles. On a vu ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui a fait que le vieux, là, prophète, ça veut dire que cet homme-là, un jour, il était proche de Dieu. Écoutez bien ça. Est-ce que ce vieux prophète a toujours été corrompu? Non. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il y a eu un temps où, avant le schisme, il était du bon côté, le vieux prophète. Il a peut-être commencé sa vie avec des bons prophètes. Il était nickel, il a peut-être été à l'école des chantres avec Asaph. Il a étudié les écrits de David. C'était un homme de Dieu, le prophète, avant d'être un vieux prophète et de devenir corrompu. Il y a un jour où ce vieux prophète a fait le choix de suivre Jéroboam et accepter un poste qui lui donnait un job, qui lui assurait un statut. Et il s'est dit, vaut mieux que je sois numéro 1 dans le sanctuaire de Bethel plutôt que d'être numéro 10 à Jérusalem. Et il a pris le job, le vieux prophète, parce qu'il y avait un intérêt. Vous êtes d'accord avec moi ? Et des fois, c'est un petit peu délicat parce qu'on se retrouve avec des hommes de Dieu qui ont été des hommes de Dieu extraordinaires dans le passé. Je ne sais pas si vous avez fait des campagnes en 1980, là, 85, je ne sais pas, en 90. Et vous êtes là, ou bien en Afrique, au début, en Guadeloupe, au moment de votre conversion. Je vous rappelle le moment où vous avez pleuré, vous dites, oh, c'était super bien le message, merci Seigneur. Et cette personne-là, elle a peut-être changé. Et aujourd'hui, il y a toute une aura autour de cette personne. Ou bien peut-être quelqu'un qui était à l'origine de ta conversion, qui t'a beaucoup appris dans le passé. Et aujourd'hui, alors, on y va. À cette époque, à cette même époque, vivait à Bethel un vieux prophète. Et regardez comment tout a commencé. L'un de ses fils, c'est énorme ça. Là, vous avez une clé. L'un de ses fils va lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait. Comment il avait parlé au roi. Écoutez bien. La jalousie, ça tue. Et les fils, là, ils vont rentrer. Écoutez bien ça. Ils vont rentrer en disant « Papa, pasteur, apôtre, j'ai rencontré un gars rempli d'onction. Le roi, il a étendu la main. Le monsieur, il a dit, au nom de Dieu, boum, la main, elle est devenue en pierre. Et puis le vieux prophète, il entend ça. Et les fils sont en train de dire, waouh! Qu'est-ce qu'il a que j'ai pas, moi? Tu sais qu'avant, papa, il était comme ça. Tu sais qu'avant, papa, c'était un monsieur reconnu. Tu sais qu'il y a une époque où l'église de papa, c'était la plus belle du pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça. On a tous, attendez, le manipulateur, ce n'est pas les autres. Vous êtes tous, plus votre leadership va augmenter, plus vous serez tentés. Là, vous auriez dû dire amen, mais parce que ça ne vous aimait pas, parce que ce n'était pas dans le bon sens. Mais plus le Seigneur va vous donner du talent, plus ton don musical va être connu, plus les œuvres que tu fais pour les autres vont être visibles, plus ta capacité à parler, à entraîner, à créer de l'enthousiasme va être forte, et plus les gens vont te donner du pouvoir de les manipuler. Mais également, plus de personnes viendront te manipuler. Parce que tout le monde a envie d'être à côté du président quand il est président, parce que tout le monde veut gratter quelque chose. Donc, quand tu es chef, tu manipules tout le monde, et tu es manipulé par beaucoup de monde aussi. Et c'est ce qui va se passer. Et la jalousie, la comparaison, ça commence par là. Et quand tu commences à te comparer ou à comparer ton don avec les autres, bienvenue dans la luge du manipulateur. Ça peut aller très vite à ce moment-là. Et les fils, là, ils vont savonner la planche à papa parce qu'ils vont dire « Papa, t'as vu, il y en a quelqu'un qui est meilleur que toi. Il y a quelqu'un qui démarre mieux que toi et qui a plus de puissance que toi. » Et le papy, là, wouh! Alors, ils veulent rencontrer pourquoi? Vous savez, des fois, dans les manipulateurs, un manipulateur, la caractéristique, c'est qu'il va vouloir se rapprocher de toi. Si tu as du don, si tu as de l'onction, si tu as de la réussite, je vais être ton copain. Et je vous dis, il est très intelligent, ce vieux prophète. Il dit, il y a quelqu'un là qui a la mode, là. Il y a quelqu'un, je veux avoir ça. Et il va se rapprocher de l'homme de Dieu, et il va dire, je vais sceller l'âne. Regardez, il va
Pourtant, c'est pas tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il se bougeait beaucoup, mais là, il se bouge. Il dit, va sceller, il dit à ses fils, scellez-moi mon âne. Et ils vont lui préparer, et il va, tac, 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 il court, il arrive, et qui c'est qu'il rencontre? Il rencontre le jeune homme de Dieu assis sur la route. Ah, je croyais que Dieu lui avait dit, tu traces ta route. Ah, mais il est fatigué, vous voyez? Parce que c'était un petit peu compliqué, il a fait les 5 cultes le dimanche, il est un peu fatigué. Et à ce moment-là, tu as beau être un homme de Dieu, et c'est tout, excusez-moi de vous le dire, mais c'est jamais quand tu es au sommet, en train de bosser pour Dieu, que tu es vulnérable. Quand tu es sur le ring, tu n'es pas vulnérable. Et c'est étonnant, parce que c'était quand même vraiment dangereux d'être en face de Jéroboam. Mais quand il était en face de Jéroboam, il était fort. Mais là, il est sous son arbre. Il est en train de se relâcher un peu et dit, c'est bon, là, c'est dimanche soir, c'est lundi. Non, dimanche, je suis spirituel, mais là, je suis juste en train de redescendre un peu, là. J'ai fait une grosse tournée, j'ai beaucoup servi, on a terminé la distribution de la bienfaisance. J'ai fait mes... Regardez ce que va dire le vieillard. Le vieillard insista, il lui dit... Ça m'énerve, à chaque fois que je le lis, ça m'énerve. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En disant cela, il mentait. Il sait qu'il ment. Comment il sait que... Parce qu'il lui a fait cracher son secret. C'est systématiquement ça. Il lui a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu m'as dit, j'ai pas le droit d'y aller? Ah non. Eh bien, moi, j'ai un ange aussi qui m'a dit. Et puis, comme je suis prophète comme toi, on est à égalité tous les deux. Le mensonge, ça tue. J'ai une question. Est-ce qu'il sait qu'il ment? Oui, probablement. Oui. Vous savez, il y a quand même une question avec les manipulateurs. C'est qu'ils sont tellement dans leur trip qu'il n'y a que l'objectif qui compte. Et au bout d'un moment, tous les moyens deviennent bons. Et je dis, mais comment Dieu pourrait t'empêcher de manger? Comment Dieu ne serait pas assez bon avec toi pour te donner de l'eau? Dieu a-t-il réellement dit? Ah non. C'est un escroc. C'est un escroc. Et le mensonge, ça tue. Et je vais te dire une chose. Il ne peut pas vendre un mensonge que tu n'achètes pas. Un mensonge n'a de la puissance que si tu l'achètes. Et là, il l'a acheté. Il a trouvé quelqu'un qui l'admire et il a gobé le truc. Il n'a pas acheté, c'est incroyable, il a refusé le chèque qui aurait fait de lui un millionnaire avec Jéroboam et il avale un mensonge pour un peu d'eau et un peu de pain. Des fois, j'ai l'impression que du ciel, Dieu te dit « bêta ». Des fois, mais tu gagnes des victoires extraordinaires. Je suis fier de toi. Avec les anges dans le ciel, on dit « Avez-vous vu mon serviteur Job ?» Et il n'y a plus personne après. Juste, est-ce que c'est possible de questionner un tout petit peu encore avant de terminer sur le manipulateur? Mais, vous savez, des fois, je me suis demandé, parce que le vieux prophète, il a été prophète, donc il y a une partie de lui qui aime Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est capable, des fois, d'entendre la voix de Dieu? Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr qu'il peut entendre la voix de Dieu? Oui, parce que c'est lui qui va donner la condamnation et qui est vrai. C'est ça qui est vraiment troublant. C'est que c'est un faux prophète, mais il a encore des vraies prophéties. Et c'est ça qui nous énerve. C'est qu'il va être capable de dire « Mais l'Éternel te condamne maintenant !» Oh mais sérieux, moi je suis là, mais là, c'est pas des bons sentiments qui naissent en toi. Et tu te dis, mais le tordu, il m'a piégé depuis le début, et en fait, il est quand même capable d'entendre la vraie voix de Dieu. C'est chaud. Pour ça, ton cerveau.
Et on va voir comment éviter. Là, j'arrive sur la fin du message. Comment éviter la manipulation? On y arrive. Il faut que je termine, il faut que j'avance plus vite. Mais avec le pasteur Jean, c'est bien, vous savez qu'on travaille à plusieurs messages parce on voit plusieurs angles. Et ma question était, et puis avec Rodney aussi, j'en parlais dans la voiture, dans quelle mesure quelqu'un qui manipule des personnes pendant longtemps et qui ment au départ réalise qu'il ment? Et je pense que, excusez-moi, hein, mais moi parce que quand on était face à un manipulateur, je vous dis, j'ai suffisamment, je pense, payé dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met tant de protection aujourd'hui à Créteil. J'espère qu'on en met assez, mais il en faudra toujours plus. Mais, waouh, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que des fois, les manipulateurs, ils sont sincères. C'est-à-dire qu'ils vous mentent, mais sincèrement. Et tu dis, mais il ne peut pas faire... Non, mais il a l'air d'être honnête, là. Et vous savez pas quoi? Il y a un moment où le manipulateur, il est tellement dans son objectif qu'il vous regarde droit dans les yeux et dit mais non, je le fais vraiment pour toi, en fait. C'est pour moi. Et t'es mort. Et c'est terrible. Parce que je pense que le vieux, il se dit, t'as eu de la chance d'être tombé sur un vieux sympa comme moi pour manger. Hein. Parce que sans moi, hein, t'étais pas prêt de manger. Hein. J'ai quand même quelqu'un de bien. Hein. C'est horrible. Et il l'amène chez lui. Le mensonge tue. Si tu as une fausse croyance théologique, ça te tue. Ça tue des morceaux de ta vie. Si tu avales un prédicateur, un apôtre de la gloire, qui te dit une fausse doctrine, mais que tu l'avales, ben je suis désolé. C'est malheureux. Regardons le processus de manipulation. C'est 2 slides plus loin, je crois, ou un petit peu plus loin. Le processus de manipulation. Vous êtes toujours là encore? C'est bon? Vous n'êtes pas écœuré? Si vous l'êtes, c'est pas grave, on continue. Mais voilà, la slide s'affiche sur vos écrans. Mais le manipulateur, il a un objectif. Il se dit, je vais me rapprocher de cette personne. Il est prêt à mentir au début. Mais pour le manipulateur, c'est un petit mensonge, parce qu'en fait, Dieu veut certainement lui donner du pain et de l'eau à l'autre. Le manipulateur, il est capable de s'auto-convaincre d'un mensonge. Et il lui dit le truc, et la victime... On arrive au grand B, la responsabilité de la victime. Regardez l'écran. Remets en arrière, s'il te plaît, parfait. Je suis désolé, c'est moi qui t'ai trompé. Mais regardez le processus. La victime, elle va lui donner un appui. C'est possible de remettre le slide. La victime va lui donner un appui. Et c'est sur cet appui que le manipulateur va rentrer par cette clé dans la maison. Et une fois qu'il est dedans, t'es mort. Parce qu'après, il fait de l'emprise, et ça, c'est son technique, il sait faire. Et après, il t'amène dans l'acceptation, où tu dis ah, « Merci, mon sauveur, qui me tue », et t'es mort. Et tu pleures. Et pour certains, vous pleurez un peu, beaucoup, passionnément, ou voire à la folie. Et ça dépend de combien de temps va durer derrière la manipulation et combien d'années il vous reste à vivre pour regretter le fait de vous avoir perdu des années. Moi, je sais que quand maman est partie, elle était rentrée à 25 ans, elle est sortie à 45 ans, elle avait là. Hein. Parce que 20 ans, c'est long. Hein. Quand tu réalises que de 25 ans à 45 ans, tu t'es fait un peu arnaquer en croyant que tu faisais ça pour Dieu, je peux vous dire que vous avez du mal à digérer les fils. Hein. Et tout d'un coup, vos yeux s'éclairent et vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être fait avoir comme ça. C'est pas possible, je le faisais pour Dieu. Donc du coup, il y a un petit peu de travail. Au début, tu en veux au manipulateur. Dans la deuxième phase, tu en veux à Dieu. Et dans la troisième phase, tu t'en veux à toi. Alors on va voir la responsabilité de la victime. Puis après, on va se quitter parce que le temps a passé. Responsabilité de la victime. Pourquoi il s'est fait avoir? Attendez, si vous n'êtes pas capable d'analyser, vous allez encore vous faire avoir. Donc la Bible est là pour vous aider à analyser. Ce texte est dans la Bible pour que justement, vous puissiez anticiper et voir dans votre angle mort la venue d'un manipulateur. La responsabilité de la victime. Il est dit que, la première chose, il faut prendre conscience. Je vais dire, le manipulateur va prendre appui chez toi. En fait, écoutez bien, il ne peut pas rentrer s'il n'a pas de clé. Vous êtes tous d'accord? Qui c'est qui a les clés? C'est toi. Voici l'image. Tu l'affiches juste après. Pour moi, c'est une phrase clé pour aujourd'hui, puis on va s'arrêter là. Le manipulateur cherche sa clé parmi tes frustrations. Regardez bien. Refaites-vous l'image. Le prophète, l'homme de Dieu, est allé à
à Bethel. Il revient, il est fatigué, il a fait une grosse journée. Il est en train de descendre, il n'a pas mangé, il a soif, il a faim, il est fatigué, il est seul. Je répète, il a faim, il a soif, il est fatigué, il est seul. Il fait chaud, mais tout ça, ça rajoute à la fatigue et à la faim et à la soif. Ça veut dire qu'au bout de... Il y a au moins 4 clés pour entrer et défoncer la porte. Je ne sais pas si certains, des fois vous dites « Non mais je comprends pas, je suis cambriolé !» Où est-ce que tu avais mis les clés? Ben sous le paillasson, hein. Mais tout le monde met les clés sous le paillasson. Mais j'ai pris une porte avec 6 points de protection. Ouais, mais à partir du moment où tu as la clé... Si tu n'es pas conscient de tes faiblesses, Non, mais pareil le pot de fleurs, hein, pour ceux qui sont adeptes du pot de fleurs sur le côté, c'est pareil. Non, mais moi je suis pas comme les autres, je suis pas bête comme les autres, moi je le mets dans le pot de fleurs, je le mets pas sous le paillasson. Ok, on arrête là. Il y a un moment où c'est toi qui donnes la clé, là. Et je comprends aussi que certaines compagnies d'assurance disent, attendez, il y a stupidité de la victime, là. Et c'est vrai, écoutez bien, écoutez ce message, je termine là-dessus. La semaine prochaine, on va aller encore bien plus loin, mais vous avez des manques, vous avez des besoins, vous avez des fatigués, seuls. Qui c'est qui aime seul, être seul ici? Eh bien, quand tu es seul, fais gaffe. Parce que je peux te dire une chose, le manipulateur, il a de l'odorat. Juste une chose, vous savez comment, ce que la Bible nous dit? Il dit, votre adversaire, le diable, est comme un lion. Vous savez, le lion, il les sent venir. Et le lion, il regarde tout de suite, et il regarde le troupeau, et boum, il sait déjà qui va croquer. Parce qu'il va croquer ceux qui ont des besoins. C'est-à-dire l'antilope qui a besoin de manger, celle qui a besoin de dormir, celle qui a besoin de boire, celle qui est seule. Elle passe en premier. Vous comprenez l'idée? C'est pareil. Et plus tu as des frustrations, plus tu as des clés. Il lui suffit de trouver. Et là, il est venu. Hey, c'est un champion. Hein. Le papy, là, c'est un champion. Il est arrivé, il commence en disant, c'est toi l'homme de Dieu. C'est je suis comme toi. Hey, les pires manipulateurs, c'est pas ceux qui seront loin. Hein. Oh, je sais que vous n'allez pas aimer ça. Mais c'est vrai. Le manipulateur le plus dangereux, c'est celui qui est dans ta famille. Hein. Je dis pas que... C'est peut-être toi, d'ailleurs. C'est peut-être toi. Mais le manipulateur le plus dangereux, il est proche. Et regardez ce qu'il fait. Il commence à dire, je suis comme toi. Mais je suis comme toi. Tu fais quoi comme travail dans la vie? T'es prophète, moi aussi. Tu entends Dieu, moi aussi. Toi, t'es jeune, moi je suis un peu plus vieux, j'ai un peu plus de bouteilles. Eh, écoutez, comment vous dire? Si un jour je vais dans une église où il y a un jeune qui vient et qui me dit, j'ai une parole de l'Éternel pour toi, Yvan, au nom de Jésus. Je dis, calme-toi un peu, beau gosse, là. Je te vois venir avec tes gros sabots. Mais quand t'as un vieillard qui vient, le gars, il vous fait peine dès qu'il arrive. Vous dites, mais pourquoi t'es venu, papy? J'ai venu avec mon âne, là. Mais Dieu m'a dit un truc pour toi. Dieu me dit, tu as faim. Ah bon? Dieu me dit, tu as soif. Ah bon? Dieu me dit que tu es seul. Oh, il a vu ça. Et Dieu me dit, viens chez moi. Et t'es mort. C'est terrible. Le papy, tu le vois pas venir. T'es même impoli si tu lui dis non. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui vont jouer avec ça? Ils disent, tu quittes? Tu quittes là? Tu quittes? T'as de l'orgueil, mon gars. Ah bon, alors, je reste. Boum. C'est chaud. Et surtout si vous en avez mis plein la vue d'avant. Surtout si vous en avez mis plein la vue avant. Et vous dites, non, je suis proche, je vais être... Ah non, ce papy, je l'ai connu quand il était au début, prophète, au tout début. Il a fait des messages, c'était énorme. Je reste tard.
C'est quelqu'un qui a payé beaucoup qui vous le dit. Hein. J'ai beaucoup payé. Avec ma maman, avec mon père, il faut vraiment que je termine, mais des fois on était après la colère, après les questions à Dieu, on s'est retrouvés face à nous-mêmes, et on s'est dit, comment cette personne a eu autant de pouvoir dans notre vie? Et avec tristesse, on a dû reconnaître que nous l'avions placé aussi proche de nous. Que nous lui avions remis des clés dans notre vie. Que cette personne-là était très intelligente. Que cette personne-là avait discerné qu'est-ce qu'on avait envie d'entendre. Parce qu'on avait envie de faire quelque chose de grand de notre vie. Parce qu'on avait envie de servir Dieu totalement. Parce qu'on avait envie de bien faire. Et parce qu'on était un petit peu orgueilleux. Et qu'on avait envie que quelqu'un nous dise « Waouh, vous êtes extraordinaire !» Et on a donné à cet homme-là des clés dans notre vie. Et une fois qu'il nous a eus, on a pleuré. Vous comprenez l'idée? Alors, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui. J'ai déjà débordé. Vous savez, la dernière phrase que je vous dis, c'est dans Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car en lui sont les sources de la vie. Et quand je dis garde ton cœur, c'est tous tes besoins, tes émotions, c'est ce qui te fait bouger ta vie. Si aujourd'hui tu as faim, ne demande pas à quelqu'un de te nourrir. Va voir celui qui est le Père Céleste. Il ne sème ni ne moissonne les oiseaux qui volent dans les cieux et le Père Céleste les nourrit. Cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là ne va pas pouvoir répondre à mes besoins. Et si tu mets cette femme en numéro 1, elle va prendre la place de Dieu, elle devient ton chef et elle pourra te manipuler. Si tu as soif, là, Jésus dit « Venez à moi et buvez ». Mais si tu vas à quelqu'un d'autre, il va te donner à boire et il te fera payer la facture derrière. Si jamais tu te places devant Dieu et tu dis « J'ai appris à être heureux dans l'abondance, dans la disette, et je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins », tout d'un coup, tu ne deviens plus vulnérable. Alors, j'ai débordé, mais il était au pied d'un arbre là, quand il est arrivé. Il était assis au pied d'un arbre. Vous savez ce qui me piège, et je demande pardon à Dieu moi-même, parce que je suis aussi capable de faire des bêtises des fois. Quand je suis fatigué au pied d'un arbre, et que je vois quelqu'un arriver, j'ai envie de trouver dans cette personne mon sauveur, au lieu de me mettre sur mes genoux et de crier à celui qui est dans le ciel, de pourvoir à mes besoins. Et quand tu pries, il dit, priez le Notre Père qui est aux cieux, pas Notre Père qui m'amène un Père sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus dit, n'appelez personne Père sur la terre, parce qu'un jour, ils feront passer à la caisse. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est tellement bon de savoir ça, que Dieu est mon Père et j'en ai pas un autre. J'ai des frères, j'ai des sœurs, mais j'ai qu'un seul Père.